donc ce soir, Florent, nous passons à la côte de bœuf, c'est ça, je crois. C'est ça, c'est Toujours ça. dans les feuilles d'automne. Hein. Toujours dans les fleurs d'automne. Donc je vous présente une belle côte de bœuf de la boucherie nivernaise. Magnifique. Hein. Vous voyez la chair Vraiment, on voit bien, comme elle est. bien colorée. Ah là là, elle elle est est pas superbe. blanche. Elle est Superbe. juste un petit peu persillée comme il faut. Magnifique. Et là, je vais en couper des toutes petites lichettes D'accord. pour vous présenter la recette. Donc la recette, on va vous faire une petite poêlée de cèpe, comme Voilà. un produit de saison, mis dans des fleurs d'automne. Si vous n'avez pas des fleurs d'automne, vous pouvez très bien Notre petite cuillère. penser à un petit contenant. Alors maintenant, vous avez des contenants en bambou, en Ouais. coco, en pain. Et là, je vous ai présenté une cuillère. J'ai mes assaisonnements, des échalotes, un peu de persil plat et un petit peu de foie gras pour la petite surprise à la fin de la recette. D'accord, ok. Alors, on va commencer par On y va alors. juste tailler une petite lichette. Vous voyez, belle lichette. On voit bien là On voit, comme elle est. Ah oui, elle est voit. magnifique. Hein. Elle est bien Magnifique. persillée. Ouais, Donc, magnifique. je vais vraiment couper des petits morceaux. On va les cuire vraiment en aller-retour très rapidement. Hein. On va la laisser saignante à l'intérieur. Faut pas oublier qu'une viande, pour qu'elle reste saignante, moi je vous conseille de la cuire en deux parties. D'accord. Une première fois, vous lui mettez pas. Vous faites reposer votre viande. Ouais. Il faut surtout la laisser reposer. Une viande, il faut que D'accord. ça se Il faut repose. que ça se repose. Et après l'avoir reposée, bah, vous lui remettez une petite cuisson pour la réchauffer, finir la cuisson jusqu'à D'accord. point. Et là, vous allez avoir une viande bien moelleuse, comme il faut. D'accord. Là, c'est un peu différent parce que c'est vraiment des lichettes très très fines. Oui. Donc là, on va juste faire un aller-retour pour les poêler et garder le cœur un peu saignant. Et en même temps, on va poêler le cèpe. Donc, j'ai la viande qui est préparée. Ouais. Je vais couper mon cèpe. Alors, je vais le couper comme ça. Et Ok. après, on va passer à la cuisson. Ok. Alors, pour la cuisson, on vous a préparé la cuisson. Ouais, d'accord. Ça, c'est des beurres qui arrivent à monter beaucoup plus haute en température. D'accord. Vous savez, dans le beurre, généralement, quand vous le faites trop chauffer, vous voyez des petits points noirs. Ouais. C'est ce qu'on appelle le petit lait qui grille. Ouais, c'est ça. Donc sinon le faire clarifier. Clarifier, Ouais. c'est juste faire fondre Ouais. le beurre. Et pour vous dire, vous allez avoir les impuretés du beurre qui sont juste au-dessus. Vous avez le beurre clarifié qui est au milieu et vous avez le petit lait qui est en dessous. Là, le beurre clarifié, c'est quand vous faites fondre du beurre sur la partie du milieu. Voilà. On attend bien que la poêle chauffe. Poêle chauffe. Alors, notre poêle est chaude, on met les cèpes. Des cèpes. Voilà. Je les recouperai peut-être un tout petit peu tout à l'heure, en fonction de leur taille après cuisson, pour qu'ils rentrent quand même dans nos flammes. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive et je vais cuire aussi également un tout petit peu Des d'échalotes. échalotes. Voilà. Là j'ai mis 2 cuillères. D'accord. J'étais un peu plus généreux. Voilà. Alors, nos petits Après, champignons. Les petits champignons Voilà. sont bien colorés. Et vous n'avez pas les odeurs dans la caméra, mais je peux vous dire que ça embaume. Alors je vais laisser un tout petit peu d'échalotes. D'accord. Je vais les cuire un peu plus. Et c'est surtout que je vais les laisser le goût des champignons, tous les sucres pour la viande. D'accord. Aujourd'hui on a pris du bœuf, hein, mais si Oui, les on gens peut n'aiment faire pas, autre voilà, chose. on peut très bien faire la même recette avec du veau. D'accord. Et après on peut aussi aller dans des viandes rouges un peu moins connues, mais qui sont aussi sympas, qui ont beaucoup de goût. On peut aller sur d'autres. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, veut comme dire on vous que a dit ça tout à l'heure, embaume. n'hésitez pas, une viande rouge, à la faire reposer. Voilà. Moi, je vous conseille, par exemple, à la maison, vous avez un pavé de bœuf à faire à votre mari. Il l'aime bien à point. Et ben, cuisez-lui saignante en premier. Ouais.
Laissez bien reposer votre viande. Ouais. Et par la suite, vous lui faites réchauffer. Vous lui remettez une petite cuisson jusqu'à la cuisson à point. Et vous allez D'accord. voir, la viande, elle va être très très tendre. D'accord, ok. On va passer au montage. Alors, on passe au montage. Suivons donc cette viande. Voilà. Et alors, la surprise qu'on vous a parlé au début, c'est de mettre une petite lichette de foie gras. Juste Bon, alors sur là, le c'est le dessus. petit truc en plus. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Donc, une petite lichette de foie gras. Je vais leur rajouter à ça un petit assaisonnement, petite fleur de sel. Ouais. Et d'abord, je vais juste en mettre un tout petit peu sur le dessus. Hop. Et je vais faire flamber. Waouh. Et vous avez un très beau flambage. Alors, comme Oui. je vous ai dit, vous avez aussi un sucre spécifique de la marque Cocal D'accord. qui vous permet de faire des crèmes brûlées instantanées. Donc, c'est un D'accord. sucre que vous mettez juste sur votre crème brûlée. Vous achetez l'alcool, une petite cuillère d'alcool, ça fait un flambage, une belle croûte de sucre coloré sur le dessus. Ok, d'accord. Une Du crème coup, brûlée plus comme au besoin restaurant. de voilà, Voilà. plus besoin de salamandre. Plus besoin voilà. de tout ça. D'accord. Et maintenant, je vous invite à le déguster. Merci Florent. Je vous en prie, à bientôt.